Bonjour à tous. Troisième salle, troisième rafale, troisième opus, troisième obus, troisième missile. Appelez-le comme bon vous semble. On continue sur la présentation de tout ce qui est pièces détachées pour tous mes véhicules Traxxas. Là, on attaque la box marron, celle où se trouvent les pièces techniques du i-Revo 2. C'est parti. Donc, dans cette première partie, on va trouver ce que je vous ai déjà présenté. Dans ce carton-là, je mets aussi toutes les pièces du mini Revo que je dois construire. Donc, si vous regardez bien dans ma chaîne, dans tout ce qui est la vidéo qui s'appelle Mini Revo, New Part, etc., vous allez trouver ce qu'il y a dans ce sachet précisément. Dans la box aussi, il y a tout ce qui est pièces de bateau de rechange pour le M41 et le Spartan. À savoir des gouvernails, des hélices. Et puis c'est tout principalement. Des gouvernails et des hélices de rechange. 2-3 gouvernails de chaque et quelques hélices. C'est tout. Hop. Là on attaque le Revo 2. Ici, il y a tout ce qui est ma direction avant. Vous voyez, en un seul bloc. Ce qui permet toute ma direction avant. Je monte ça à l'avant du Revo 2. Donc, il est complet. J'ai plus qu'à aller changer quand j'ai un cas de pépin. Il y a déjà les roulements dedans, il y a déjà tout. Voilà. Donc, front direction. Direction avant. Pour le i-Revo 2. Hop. Ici, j'ai toutes les pièces qui est pour le cerveau. Les pignons pour le cerveau. Quand ça casse, on change quelques dents des fois. Hop, et c'est reparti. Quand c'est pas un problème électronique, bien sûr. Donc voilà, ça c'est pareil. Les butées pour monter le cerveau, ça s'appelle comment? Cerveau orme. Vous voyez, précisément. Hop, pour monter la direction du cerveau sur le i-Revo 2. Ici, qu'est-ce que j'ai? Des pièces pour le cerveau, des engrenages, des pièces en fer, en alu. Précisément, je vais vous les donner, des pièces renforcées. Donc, train d'engrenage à haute vitesse métal. Pour les cerveaux, 20-70 et 20-75. Donc, voilà. Là-dedans, on retrouve quoi encore? Pareil, des ressorts pour le sauve-cerveau. Hop, là, on a des boîtiers vides pour installer des nouveaux cerveaux ou changer quand il y a un problème sur le boîtier, tout simplement. Donc, il y a ça ici. Là, on retrouve les mêmes choses pour ma direction avant, mais en détaché, vous voyez, c'est le bras de direction. Là-bas, ils sont entiers. Et ici, ils sont à l'unité, en fait, pièce par pièce. Et après, on monte tout. Hop. Il y a ça. Après, ici, j'ai quoi? J'ai tout ce qui est un peu des amortisseurs pour le i-Revo 2 avec des différentes références et tout. Hop, des tiges d'amortisseurs plus ou moins dures. Celles-ci, ce sont les plus dures, les dorées là. Vous voyez, c'est arbre d'amortisseur GTS recouvert de tin. Bon, voilà, hop, il y a les classiques, les normaux qui sont là. Ce que j'ai ici, voilà, hop, qu'est-ce qu'il y a encore? On retrouve, voilà, pour changer, modifier la taille de son cerveau, la direction, on a ça, ici, là. Là, j'ai des pistons pour les amortisseurs. Ils sont là, hop. Vous voyez. On va installer tout ça. Dans le troisième lot que j'ai pris ici, j'ai quoi?
Il y a tout ce qui est biellettes. J'ai des biellettes, j'ai des tiges, j'ai des cardans, j'ai des biellettes améliorées performance pour le Revo 2. Vous voyez, donc voilà, tout un tas de trucs. Ici pareil, des biellettes, encore. Donc voilà pour tout un petit peu les parts du Revo 2. Après j'ai encore des cardans centraux, télescopiques, d'arc d'entraînement, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Pour le Revo 2 pareil. Après, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit peu des axes qui servent à mettre sur le Revo 2. Je vais vous dire comment ils s'appellent précisément. Les entretoises de roulettes. Ça va à l'avant sur le Revo 2. Hop, on le place sur ces axes de maintien. Hop, ils sont là. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'en ai encore ici. Là, j'ai mes porte-fusées originaux pour les Revo 2. Porte-fusées. Ici, j'ai les cardans. Un autre cardan. Hop. Ici, qu'est-ce que j'ai? On a tout ce qui est la clé de mécanisme d'entraînement. C'est ça, ni plus ni moins, il y a à peu près la même chose dans le X-Max au niveau de la transmission, au niveau du Cush Drive si vous préférez. Donc voilà, ils sont là, des originaux. Ça c'est pour mon support pour le moteur. Ça c'est pareil, des pièces pour monter le moteur. Hop. Qu'est-ce qu'on a encore? Ici j'ai tout ce qui est kit de suspension. Ouais, rocker arm pour la suspension avant sur le Revo 2, pareil. Hop. Ça je vais le poser là. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a les écrous auto-bloquants. Ouais, hop. Après, qu'est-ce qu'il y a avec? On a les têtes de biellettes. Ouais, les têtes de ressort. Hop. Pareil ici, les têtes de biellettes. En bout de bielle. Renforcé, ainsi de suite. Pareil, tête de biellette. Sur les Revo 2, c'est un peu spécial. Les biellettes se montent à l'intérieur de la tête. C'est pas directement ancré dedans. Donc voilà, des têtes de biellette un peu partout. Ici, qu'est-ce qu'on a? J'ai du cardan. Ici, ouais, j'ai des pignons pour le moteur, pour les différentiels, je veux dire. Pignon diff. Hop. Pour l'avant, il y a pas mal avec les roulements déjà intégrés. Et que ceux-là sont les renforcés. Hop, qu'est-ce qu'on a encore? Des axes. Hop, des axes avec les plaques pour l'avant et l'arrière. Hop. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ça c'est pour la transmission, ça. L'arbre d'entrée pignon intermédiaire. Voilà, c'est ce qui va sur la transmission intégrale. Ce que je vous ai montré dans la caisse en bois. Je sais plus quand. Hop, là pareil, on a des pignons renforcés. Hop, pareil, voilà. Là j'ai des pivot ball, pareil, pivot ball. Là on a tout ce qui est les joints universels d'arbre d'entraînement. Hop, pour les monter directement. Hop. Pareil ici, qu'est-ce que j'ai des satellites pour diff, satellite. Hop. Satellites. Ils sont là, ce que je vous parlais là. Ouais, c'est les rapports de sortie en acier trempé. Ils sont là. C'est ceux qui en valent dans le sachet là-bas avec les roulements que je vous ai montré. Donc voilà, pareil encore. Ça, c'est les joints pour les diffs. Tout le kit, joints, rondelles et tout ce qui va avec.
Hop. Ça, c'est une tête pour la transmission, fourche de transmission. Hop. Là, je prends tout le reste. Voilà. On a des portes-fusées. Porte-fusée, porte-fusée. Hop. Ici, c'est voilà, le système que je vous disais qui change au lieu de mettre, vous voyez, c'est le renfort de châssis. Et bien, au lieu qu'il soit en plastique, il est comme ça, en alu. Donc, ce sont les barres de renfort de châssis. Encore quelques joints et rondelles kit pour les diffs. Ici, ce sont des dents pour le cerveau du mini Revo. Hop. Pareil, ça, je vous ai montré. Et je fais tomber quoi? Je fais tomber pareil des têtes de biellette encore. Hop. Et ici, c'est quoi? Ici, c'est directement la coque de diff. Mon diff en plastique. Changer le plastique qui sert plus à rien comme ça. Hop là. Ouais, support différentiel. Hop, il est là. Donc voilà pour tout ce qui se trouvait. Attends, je vais vous prendre avec moi sans couper. Voilà tout ce qui se trouvait dans la boîte marron. Donc je rappelle, on a déjà fait la rouge, la petite marron électronique là-bas. On a fait celle-ci, le Volkswagen Combi. Et là, on a attaqué celle qui est ici, là, entre les deux. Hop, c'est-à-dire celle-ci. Il y avait les pièces plus techniques du Revo 2 qui se trouvent toutes là. Bien sûr, sauf ça. Ça, c'est les pièces du bateau. Je vais le remettre directement dedans. Donc voilà, hop, toutes les pièces concernant le Revo 2. Et là, au niveau du Revo 2, c'est terminé. J'ai plus de pièces. Si, à part les carrosseries, mais je vous l'ai déjà fait montrer. Et les pneus, bien sûr. Carrosserie, pneus. Et à ce niveau-là, je crois que vous avez déjà tout vu. Les carrosseries, hop là, vous voyez, elles sont là. Donc voilà, pour ce qui concerne la troisième salle. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous et des vôtres. À très bientôt. L'histoire continue. Fort, très très fort. Tchuss.